Bienvenue dans le podcast Redonner du sens. Je m'appelle Caroline Dessurani, je suis coach et thérapeute. Ici, on parle bien-être et développement personnel. On s'intéresse aussi à tous nos sens. Si vous voulez des astuces simples et efficaces pour aller mieux, des idées naturelles pour rendre votre vie plus douce et des pistes de réflexion pour mieux vous comprendre, vous êtes au bon endroit. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir très en colère, mais de ne pas pouvoir sortir la colère tout de suite, ou d'être triste, mais d'être dans un contexte où vous ne pouvez pas pleurer, et ensuite l'émotion vient vous surprendre au pire moment. Votre colère retombe sur une autre personne. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner des outils pour réussir à retrouver le calme intérieur quand le stress de la journée a été intense, et vous donner des outils concrets pour vous détendre de façon rapide, autonome et efficace. On vit tous des journées parfois assez stressantes avec plein de moments un peu compliqués. On peut se retrouver coincé dans les bouchons, ou un imbécile nous fait une queue de poisson, ou encore on peut se retrouver dans le métro avec trop de monde, se faire écraser les pieds, se retrouver avec trop de travail, récupérer le travail de quelqu'un d'autre, être obligé de le faire à sa place, être déçu par l'attitude de quelqu'un. Il y a 1000 occasions d'avoir des émotions. En revanche, il y a peu d'occasions de réussir à sortir ses émotions. Déjà parce que socialement, c'est pas très bien vu d'avoir des émotions, et aussi parce que souvent, on a tellement pris l'habitude de les réprimer qu'elles ne sortent même. Alors pour les hypersensibles, c'est pas tout à fait vrai, parce que on va sortir les émotions quand même, mais parfois pas du tout au moment opportun. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de comprendre pourquoi c'est nocif de garder ces émotions et comment les faire sortir. Les émotions, en fait, ce sont des signaux, un peu comme des symptômes. Donc écraser son émotion et essayer de passer à autre chose en mettant une émotion positive par-dessus, c'est un petit peu comme quand vous prenez un médicament qui ne soigne pas mais qui va arrêter la douleur. C'est bien parce que ça va vous permettre de fonctionner normalement encore un petit moment, mais si vous occupez pas de la douleur, à un moment donné, elle va revenir encore plus forte et le médicament que vous prenez ne marchera plus, ou en tout cas ne sera plus suffisant. Les émotions, c'est la même chose. Si vous les réprimez, elles reviennnent d'autant plus fort, voire elles s'impriment dans votre corps et peuvent aller jusqu'à créer des maladies psychosomatiques ou même psychologiques, c'est-à-dire on peut tomber dans une dépression, faire un burn-out, ou même des maladies simplement parce que ça nous rend malades physiquement, ce qu'on vit émotionnellement. Notre bien-être dépend vraiment beaucoup de notre niveau émotionnel. Plutôt que de prendre le risque que les émotions vous retombent dessus à n'importe quel moment, ou pire, se transforment en maladie, il s'agit d'avoir une routine d'hygiène émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces mots-là, ça vous paraît peut-être un petit peu bizarre, mais pour moi, les émotions, c'est quelque chose qui doit être géré au quotidien, un peu comme on se brosse les dents. C'est tout aussi naturel que ça, on a juste oublié de le faire. Parce qu'en fait, une émotion va réveiller une réaction dans votre corps. Quand votre corps vit une émotion, il l'interprète comme la nécessité de réagir, et les réactions possibles du corps vont être la fuite, partir en courant, se figer, ou alors combattre. Dans la plupart des cas, quand on vit des émotions au quotidien, on ne fait rien de tout ça. Parfois, on peut se figer à la rigueur, mais on va certainement pas combattre. Partir en courant, c'est quand même aussi assez rare. Donc, il faut quand même que ces émotions puissent s'exprimer dans le corps. Alors, généralement, on va pas pouvoir le faire immédiatement au moment où on vit l'émotion. Par exemple, un type vous passe devant dans une file d'attente. Ça va être compliqué d'exprimer l'émotion physiquement parce que vous n'allez pas lui mettre un coup de poing et vous n'allez pas non plus faire l'astuce que je vais vous donner dans quelques minutes parce que vous êtes en pleine rue, il y a plein de gens qui vont vous regarder et vous trouver très bizarre. Ce que je vous propose, c'est une routine à faire quand vous rentrez chez vous en fin de journée. L'idée, ça va être de sortir dans le corps chacune des émotions que vous avez vécues dans la journée et qui n'a pas pu être exprimée physiquement. Pour ça, pas forcément besoin de repenser à toutes vos émotions ou pas forcément besoin de réfléchir à tout ce qui vous est arrivé. C'est simplement de vous mettre, quand vous rentrez chez vous, une fois que vous êtes tranquille, à bouger votre corps. Alors, vous pouvez commencer par exemple à secouer les mains. Vous secouez les mains de plus en plus fort. Et puis petit à petit, vous commencez à secouer les avant-bras, puis les bras,
puis les épaules, et puis vous commencez à bouger le dos, la colonne vertébrale, la tête, vous secouez la tête dans tous les sens. Vous commencez comme ça à bouger la totalité de votre corps en laissant votre corps faire. C'est-à-dire c'est vraiment votre corps qui va vous guider. Forcez-vous un peu, au début ce sera pas naturel du tout. L'idéal c'est de faire ça pendant au moins 1 minute entière. Ne laissez pas votre tête vous dire oui, non mais ça y est, là j'ai sorti mes 3 émotions, c'est bon. Ne laissez pas non plus votre juge intérieur vous dire que vous êtes ridicule. C'est pas grave en fait. Oui, peut-être que vous êtes ridicule et alors? C'est moins ridicule que de fondre en larmes parce que tout à l'heure vous allez faire tomber fourchette ou parce que vous allez vous engueuler avec quelqu'un avec qui vous n'auriez pas dû vous engueuler. C'est pas la peine de sortir vos émotions au mauvais moment. C'est beaucoup plus utile et moins ridicule de faire cette séance qu'on appelle le shaking. Vous vous secouez pendant 1 minute entière. Je sais que c'est difficile, surtout au début. Si vraiment vous avez du mal, vous pouvez faire des mouvements un peu dansés, quitte à mettre de la musique si vraiment c'est nécessaire pour vous. C'est pas idéal de mettre de la musique parce que votre corps va suivre la musique et pas vraiment son besoin, mais ça fonctionne quand même. C'est vraiment, l'idée c'est de sortir par le corps tout ce qui a été cumulé et vraiment s'en délester totalement. Je vous promets que si vous faites ça tous les jours en rentrant chez vous, ça va changer votre vie. Pourquoi ça va changer votre vie? Parce que ça va changer votre rapport à vos émotions. Parce que vous savez que vous avez une voie pour les faire sortir. Vous allez voir qu'il y a peut-être des jours où vous allez dépasser la minute. Et c'est très bien. Ne vous forcez pas à vous arrêter. Surtout si votre corps continue à s'exprimer, allez-y complètement. Une autre routine que vous pouvez mettre en place pour vous libérer de vos émotions, c'est au moment où vous vivez une émotion, bon, vous pouvez sûrement pas faire le shaking, c'est peut-être un petit peu compliqué de faire ça. Par contre, il y a une chose que vous pouvez peut-être faire, pas dans toutes les circonstances, mais quand même assez souvent, c'est prendre un papier, un crayon et d'écrire ce qui a déclenché l'émotion. Écrire comme ça, mais vraiment en vous poussant à écrire plusieurs pages. L'idéal, c'est d'en écrire au moins 3 ou d'écrire pendant au moins une dizaine de minutes pour vraiment sortir tout ce que vous vous dites au moment de l'émotion. C'est important parce que ça va vous permettre de visualiser pourquoi cette émotion s'est déclenchée, pourquoi est-ce qu'elle a été aussi forte? Parce que parfois on surréagit à des choses auxquelles on n'aurait pas besoin de réagir aussi fortement. Si vous comprenez pourquoi, ça peut vous permettre aussi de dénouer le mécanisme et de faire en sorte que la fois suivante, l'émotion soit beaucoup moins forte. Donc c'est un très bon moyen aussi de calmer les choses et d'y voir plus clair. En écrivant, pour relancer l'écriture, si vous bloquez au bout d'une demi-page, vous pouvez vous demander pourquoi? Pourquoi est-ce que je me suis mis en colère? Qu'est-ce qui m'a vraiment fâché? Est-ce que c'est vraiment cette situation ou est-ce que ça me ramène à autre chose que je connais? Et puis, pourquoi cette autre chose que je connais m'a énervé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça a déclenché ça? Quelle est l'émotion qui n'est pas sortie? Et écrivez comme ça. L'écriture, c'est vraiment un moyen de mieux se comprendre et de mieux voir ce qu'on a dans la tête et de creuser parce que l'émotion, si elle est dans le corps, elle est aussi créée par un raisonnement, une réaction. Et ce raisonnement et cette réaction, parfois, n'a de sens que dans notre tête. Et le fait de le déconstruire comme ça, avec un papier, un crayon, c'est vraiment une routine formidable et hyper efficace. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de choisir une odeur que vous ancrez comme votre odeur de retour au calme. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une huile essentielle que vous aimez et qui vous apaise. Des huiles essentielles apaisantes, je peux vous en citer plein, mais le mieux c'est vraiment que vous fassiez en fonction de vous-même. Je vous en donne quand même quelques-unes qui marchent dans 90% des cas. Et après, on a chacun notre vécu avec les odeurs, c'est pour ça que souvent là-dessus je propose des choses personnalisées. Donc faites vraiment en fonction de ce qui vous parle. Neroli est une huile essentielle, vous savez, c'est la fleur d'oranger qui apaise beaucoup. Elle a quelque chose de très doux, très maternant, très rassurant. Vous avez la lavande qui est aussi considérée comme l'aspect maternel dans les plantes. La lavande, il y a beaucoup de gens que ça apaise, mais voilà, si vous avez un problème avec la lavande parce que ça vous rappelle quand vous étiez petit et qu'il y en avait chez votre grand-mère et que vous avez de mauvais souvenirs dans cet endroit-là, ça ne va pas marcher. Donc choisissez
vraiment quelque chose qui vous parle. Dans les odeurs apaisantes, vous avez aussi l'orange douce qui marche pour beaucoup de gens. C'est quelque chose de très calmant et qui a un côté aussi un petit peu dynamisant. Ça marche aussi avec la bergamote qui en plus a un aspect un petit peu joyeux. Donc voilà, essayez ces 4 huiles-là, puis s'il n'y en a aucune qui vous parle, vous pouvez tout simplement aller dans une parapharmacie où vous pouvez sentir les huiles essentielles et essayer de trouver celle qui vous rassure, celle qui vous apaise. Et cette odeur, vous allez l'ancrer dans un moment où vous êtes très très calme, vous allez la sentir, vous pouvez inspirer, expirer très profondément, c'est-à-dire pendant au moins 5 ou 6 temps pour bien faire pénétrer l'odeur. Vous imaginez quand vous inspirez que l'odeur a une couleur et puis vous visualisez cette couleur circuler dans votre corps, vous la sentez profondément et vous faites ça 5 fois d'affilée au minimum et vous pouvez continuer jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment parfaitement bien, parfaitement calme. Attention, ne faites pas ça sans avoir fait le shaking avant parce que sinon vous allez juste étouffer vos émotions. Là, l'idée, ça va être de revenir au calme après avoir évacué physiquement les émotions. Vous pouvez aussi vous fabriquer une petite brume que vous pouvez passer en pluie sur votre oreiller, par exemple, le soir avant d'aller vous coucher, ou passer en pluie à chaque fois que vous commencez à vous sentir un peu triste ou un peu en colère, pour essayer d'apaiser vos émotions au fur et à mesure. Comment créer votre pluie? Simplement, vous mettez 50 gouttes de l'huile essentielle que vous avez choisie avec 50 ml de vodka. Et ça vous donnera un parfum qui parfume très bien les tissus, qui fait partir les odeurs et qui peut se mettre en pluie au-dessus de vous, qui est très agréable. Et quand vous faites votre pluie, de la même manière que si vous sentiez le flacon, vous pouvez prendre vos 5 profondes inspirations-expirations et visualiser la couleur qui circule dans votre corps et qui vous apaise. Donc voilà les 3 astuces pour vraiment vous sentir à l'aise avec vos émotions. Cette routine d'hygiène émotionnelle va vous permettre de mieux maîtriser vos émotions, de mieux les diriger, de ne pas les diriger à des moments ou avec des personnes avec qui ça n'est pas approprié, et aussi de mieux vous comprendre, parce que vous éliminez avec le corps, avec le shaking, vous clarifiez en écrivant sur un papier pour vraiment mieux comprendre vos mécanismes, et vous vous apaisez avec une odeur qui vous fait du bien. Et c'est vraiment très efficace de sentir une odeur qui vous apaise, de l'ancrer vraiment dans votre quotidien, parce que plus vous allez l'utiliser, plus elle sera efficace. Prendre soin de soi demande beaucoup de courage et de détermination, donc je suis là pour vous accompagner si vous en avez besoin, et puis pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez aussi partager vos rituels et vos propres astuces pour lâcher vos émotions et nous donner ce qui marche pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode du podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci beaucoup et à très bientôt.